Bonjour, bienvenue sur votre chaîne de télévision dans le cadre de notre émission Nouvelle Vie en Jésus-Christ avec le pasteur Flori Epete que nous avons le réel plaisir de présenter pour vous chaque jour ici sur Congo France Télévision. Je vous signale également que nous émettons sur notre chaîne YouTube que je vous invite de vous abonner massivement, mais également sur la chaîne YouTube du pasteur Flori Epete également que vous devez inviter. À ce jour, nous avons le plaisir de présenter pour vous un thème très enrichissant qui cadre avec l'actualité du jour, l'actualité chrétienne, c'est la Pâque. Alors, avant de commencer, nous saluons notre invité. Bonjour, pasteur. Bonjour, papa Nestor. Vous allez bien, j'espère. Par la grâce du Seigneur. Joyeuse fête de Pâques, j'espère. Tout s'est bien passé à merveille. Alors, avant de commencer la fête de Pâques, nous invitons les téléspectateurs qui nous sont à la maison à prier avec nous, avec le pasteur, pour quelques minutes seulement. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, notre Père qui nous a aimés avant la fondation du monde, nous venons à toi pour te rendre grâce et te recommander notre émission entre tes mains, ces moments d'exhortation, d'enseignement, de prédication, de partage entre tes mains. Nous demandons que ton esprit nous parle au cœur, nous enseigne, car lui seul a toute la connaissance de la vérité de Christ, qu'il nous enseigne pour la vérité de Christ et qu'au travers de cette parole, de cette émission, que nos vies soient transformées par le renouvellement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. L'émission Nouvelle Vie en Jésus-Christ est une émission chrétienne. Alors, pour tout chrétien qui se respecte ou qui connaisse l'actualité, nous sommes dans la période de Pâques. C'est à cet effet, le pasteur a voulu nous parler de Pâques. Alors, pasteur, pourquoi Pâques? Oui, comme nous intitulons « Pourquoi la Pâque ?» Oui. Justement, je pense que nous sommes pendant une période pascale où nous fêtons la Pâque. Je pense que tous ces mois, c'est la Pâque qui continue. Alors, pourquoi la Pâque? Justement, la Pâque, c'est pour libérer l'homme de l'esclavage, afin de lui restituer tous ses droits. Alors, la Pâque, c'est pour libérer l'homme de l'esclavage et le restituer de tous ses droits. Oui. Mais moi, je voudrais d'abord, avant d'entrer dans la profondeur du sujet, nous expliquer, pasteur, aujourd'hui, les téléspectateurs qui nous sont à la maison, il y a Pâques qui s'écrit avec S à la fin et Pâques sans S. Veuillez nous éclaircir sur cette différence, comme ça nous permettra à comprendre de quelle Pâques vous parlez ici dans ces Ah, merci. Bon, pour marquer la différence, je pense que Pâques sans S et Pâques avec S. Pâques sans S, c'est la Pâques qu'a vécu les enfants d'Israël pour sortir de la captivité de l'Égyptien et qui était dominé par l'Égyptien. Alors, leur libération de la main de l'Égyptien, de leur oppresseur, c'est ce qu'on appelle Pâques sans S. Mais la Pâques avec S, c'est la Pâques que nous, Église du Christ, nous fêtons, qui est Jésus-Christ, qui est notre Pâques. Alors, commençons, dites-nous un peu les origines de la Pâques. Comment ça a été, comment ça a commencé pour qu'aujourd'hui nous arrivons à ce stade ici et que chaque jour, les chrétiens, ça a été, je pense, le 17 avril, que c'est une date symbolique qu'on a commencé à célébrer la Pâques. Quelles sont les origines de la Pâques comme fête chrétienne? Merci. La Pâques, beaucoup pensent que la Pâques a commencé en Égypte. Non, la Pâques n'a pas commencé en Égypte. Comment? La Pâques a commencé depuis le jardin d'Éden. Oh. Parce que c'est au jardin d'Éden que l'homme avait péché. Comment c'était passé? Quand l'homme a péché, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu nous a créés avec des potentiels incroyables. Dieu nous a créés avec des richesses incommensurables, avec des bénédictions incroyables. L'homme a été créé plein de potentiel, plein de bénédictions. Comme je peux dire, la communion avec Dieu. Dieu était en communion, l'homme était en communion avec Dieu. C'est une des richesses. L'homme était créé en bonne santé, l'homme était fécond. Donc l'homme a été créé avec toute la richesse possible. Et quand il a péché, il a tout perdu, parce que Jésus a dit que quiconque pêche devient esclave du péché. Okay. Donc c'est au jardin d'Éden qu'a commencé l'esclavage. L'esclavage n'a pas commencé en Égypte. C'est au jardin d'Éden, quand l'homme a péché, qu'il est devenu esclave du péché.
C'était comment l'esclavage concrètement? Vous savez, quand l'ennemi est venu, quand Satan est venu aborder l'homme, il est venu avec la tromperie. Okay. Il a demandé à l'homme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas de tout ce qui est dans les jardins? Voyez comment il a eu l'homme. Il a mené la tromperie et la ruse. L'homme a dit non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit que nous mangerons tout. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, nous ne toucherons pas et nous ne mangerons même pas de son fruit. Car les jours où nous toucherons ou nous mangerons de son fruit, nous mourrons. Il a dit non. Dieu savait que les jours où vous mangerez, vous serez comme Dieu. Alors l'homme a été tenté. L'homme a été tenté de devenir comme Dieu. Okay. Alors quand exactement il a suivi la voie de l'ennemi, il a accepté la tromperie du diable, en mangeant, au lieu de devenir comme Dieu, automatiquement l'homme s'est vu dominé par le diable. Il s'est vu esclave du diable. Il s'est vu sous l'épée de Satan, dominé par Satan. Et Satan lui a demandé de lui remettre tout le pouvoir qu'il avait. Et il a cédé son pouvoir. Il est devenu esclave du péché. Parce que Satan règne par le péché. C'est par le péché que Satan règne pour dominer, pour tuer, pour voler. Et c'est de cela qu'est venu l'esclavage. L'homme est devenu esclave. Et c'est pour ça que la lutte de Dieu, le plan de Dieu, c'est de sortir l'homme de l'esclavage. L'esclavage dont nous parlons ici, c'est d'abord l'esclavage du péché. Et pour sortir l'homme de l'esclavage, comme je dis que la Pâque a commencé dans le jardin d'Éden. Quand nous lisons au Genèse chapitre 3, verset 21, là la Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les a revêtis. Voyez? Pour parler de la Pâque, on doit d'abord voir un agneau. Et le sacrifice qui doit être là. Quand Dieu a pris un agneau, il a immolé cet agneau, il a pris de sa peau, il a cousu des habits, il a revêtu Adam et Ève. C'est déjà un sacrifice qui est là, le sang coulé et l'agneau était là. Donc concrètement... Donc la Pâque a commencé au jardin d'Éden où Dieu a sacrifié l'agneau, le sang coulé pour racheter l'homme. Ça a commencé au jardin d'Éden où Dieu a sacrifié, mais c'est pour quel le but, la finalité finalement? C'était juste pour le libérer? C'était, comme j'ai dit, que la Pâque a le but de libérer l'homme de l'esclavage du péché. Je souligne bien de l'esclavage du péché. Afin de remettre l'homme dans son état et dans ses droits. Parce qu'en péchant, l'homme est devenu esclave. Aucun esclave ne peut avoir la liberté et ne peut jouir de son héritage. L'homme est devenu esclave du péché, comme a dit Jésus, que quiconque se livre au péché devient esclave. Donc, il a perdu tous les droits qu'il avait, il a perdu l'autorité, il a perdu le pouvoir, il a perdu la santé, il a perdu la communion avec Dieu, il a perdu la santé, il a perdu la fécondité, il a tout perdu, la joie, la paix, il a tout perdu, il est devenu esclave. Et l'ennemi commençait à régner sur l'homme. Voilà comment l'homme est devenu esclave depuis le jardin. Et c'est depuis le jardin que Dieu a célébré la Pâque. Il a immolé l'agneau et son sang a coulé et il a pris les peaux, dans la peau de l'animal pour faire un habit de revêtir à l'homme. C'était déjà le signe de la Pâque et du rachat de l'homme. Donc la Pâque est rattachée. Les rachats. Les rachats, c'est en quelque sorte lié avec l'écoulement du sang des animaux. Oui, parce qu'on ne peut pas parler de la Pâque si l'agneau n'est pas là. Oui. Et on ne peut pas, même si l'agneau est là, mais s'il n'a pas sacrifice du sang, on ne peut pas parler de la Pâque. Comment ça s'est passé concrètement? Parce que Dieu a libéré, Dieu les a fait immoler, mais comment, parce que vous avez souligné quelque part que l'homme a des richesses qu'il perd du coup s'il n'est pas dans la voie de Dieu. Vous l'avez également énuméré. Moi, je voudrais encore que vous puissiez marteler la richesse des gens. J'ai dit ceci. Quand l'homme est devenu esclave, il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu? Les richesses qu'il a été créé avec. Donc, parce que l'homme n'a pas été créé pour être esclave. Donc l'homme, c'est un humain qui a beaucoup de potentialités. Dieu l'a créé avec des potentiels incroyables. Comment on les perd en devenant péché?
Mais un esclave perd toute la liberté. Est-ce que vous avez déjà vu un esclave à Makala ou bien un prisonnier à Makala venir jurer de tous ses droits? Non. Il les perd. Oui. Moi, je souligne bien que l'esclavage dont l'homme a été soumis, c'est l'esclavage du péché. Parce que le diable règne par le péché et Dieu règne par la justice. La mort règne par le péché et la vie règne par la justice. Donc, parce que l'homme est devenu esclave, il a perdu toute justice, il a perdu toute liberté. Et quand nous voyons déjà les sacrifices de l'agneau être faits au jardin d'Éden, c'est signe du rachat, de libérer l'homme. Parce que là où le sang coule, la vie est rachetée. Okay. Là où la vie coule, là où le sang coule, la vie est rachetée. Là où le sang coule, la vie est préservée. Okay. Et quand on voit déjà l'agneau qui a été sacrifié, et Dieu prend de sa peau pour faire un habit revêtir l'homme, on voit déjà les signes de l'agneau qui sera immolé et son sang qui va servir du rachat de l'homme pour le péché. Ça, nous sommes dans la version ancienne. Oui. Je peux dire l'idée précurseur de l'avènement du Pâques. Maintenant, comment ça se passe à notre temps actuel? Bon, avant de parler de notre temps actuel, partons d'abord en Égypte. En Égypte, oui. Quand Dieu a rencontré Abraham, c'était à la terre promise. Et Dieu lui a dit, tu vois cette terre sera pour tes descendants. Mais avant d'hériter cette terre, ils seront ramenés dans un pays où ils seront étrangers. Ils seront asservis pendant 400 ans. C'est biblique ça? Oui, c'est oui. dans quel verset? Quand nous lisons dans Genèse, quand on lit dans Genèse 13, on va voir ça, la rencontre d'Abraham et Dieu. Dieu lui a promis la terre où tu te trouves. Oui, c'est dans Genèse 13, je sais. Sera donné. Oui. Bon, Vous pouvez donner les versets bibliques, il y a des gens qui. Bon, donc je peux donner. préfèrent. Donc je peux pas, pour gagner le temps, donc je vais donner toi après. Oui. Comme ça, je peux t'expliquer. Quand Dieu a raconté à Abraham, il lui a dit que ta descendance ira dans un pays où ils seront étrangers. Mais après 400 ans, moi Dieu, je vais juger la nation qui va les asservir. 400 ans, c'est 4 siècles. 4 siècles. Oui. Après, je vais les libérer. Suivez bien. Les peuples Israël vont en esclavage. Après, Dieu va susciter un libérateur pour les faire sortir de l'esclavage. Mais j'ai bien dit que l'esclavage de l'homme a commencé au jardin d'Éden. Oui. Il est devenu esclave du péché. Ouais, L'image là des enfants d'Israël en Égypte n'était qu'une préfiguration de la vraie Pâque qui sera célébrée par Jésus-Christ. Okay. Et de la libération de l'homme du péché. Okay. Libérer l'homme de l'emprise du péché du diable. Okay. Et vous voyez que comment s'est passée la Pâque en Égypte? Comment ça s'est passé? Dieu, c'était pendant le mois de Nissi. Le mois de Nissi, chez nous, correspond soit au mois de mars, soit au mois d'avril. Oui. Il y a d'autres années, le mois de Nissi peut être comme cette année. Le mois de Nissi, c'est tombé au mois d'avril. C'est quoi Nissi, effectivement? Mois de Nissi, parce que c'est parmi les mois juifs. Ok. C'est parmi les mois juifs. Quand ils sont arrivés au mois de Nissi, Dieu a appelé Moïse et Aaron. Il a dit, Moïse, rassemble tous les peuples pendant ce mois de Nissi. Dites-leur, pendant ce mois, au 10e jour. Là, c'est dans Genèse chapitre 12. Okay. Dans Exode chapitre 12, pardon. Exode chapitre 12. Dieu dit à Moïse, c'est mois de Nissi. Au 10e jour, chaque famille des enfants d'Israël prendra un agneau d'une année, un agneau mâle. Ils vont mettre ça à part. Depuis le 10e jour jusqu'au 14e jour. Comment les enfants d'Israël le faisaient? Comment ils exécutaient cette... C'est ce que je dis. Dieu, c'est un ordre qui a été donné. Oui. C'est Il une instruction ouais. pour les libérer, Du péché. pas du péché, mais De l'esclavage. de l'esclavage Ouais. de l'Égyptien. Oui. Parce que j'ai dit que même ce qui s'est passé en Égypte était une préfiguration
Même ce qui s'était passé au jardin d'Éden était une préfiguration de la vraie Pâque, mais de la vraie libération de Jésus-Christ qui va nous libérer du péché. Oui. Parce que l'homme est devenu esclave du péché au jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ viendra pour les libérer du péché en payant le prix par son sang. Mais ce qui s'est passé en Égypte, arrivé au mois de Nissi, qui correspond soit au mois de mars, soit au mois d'avril, mais cette année c'est tombé au mois d'avril. Okay. Dieu dira à Moïse, en Exode chapitre 12, dites aux enfants d'Israël, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Au 10e jour, chaque famille d'Israël va apprêter un agneau mâle d'une année. Ils vont garder ça pendant 4 jours. Et le 14e jour, entre les 2 soirs, on va immoler cet agneau-là. Quand on va immoler cet agneau, on mangera sa chair rôtie, à demi-cuit rôti, avec des herbes amères et avec de pain sans levain. On les faisait exactement à quel moment? Le matin, midi? On avait dit, parce que lisons la parole du Seigneur, parce que ici nous sommes là pour éclairer l'opinion. C'est Exode chapitre 12. C'est là où a commencé la vraie libération. Exode chapitre 12. Écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Okay. Selon le nombre de personnes, vous comptez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut, suivez bien, sans défaut, mâle. C'est déjà l'image de Christ, qui est l'agneau de Dieu immolé. Okay. Un agneau d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. On va les tuer entre les 2 soirs. Ça signifie quoi concrètement cet endroit? Je vais expliquer. On prendra de son sang. Vous voyez maintenant là où intervient le sang. On a l'agneau, on a le sang. Parce qu'on ne peut pas avoir Pâques sans agneau, sans le sang. Okay. Et sans sacrifice. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où et on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec du pain sans levain. Je note bien, on doit manger cet agneau rôti avec du pain sans levain, mais son sang sur les poteaux des linteaux de maison. Okay. Avec des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ouais, c'est la Pâque de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Le peuple était esclave, dominé par son oppresseur, l'Égyptien. Maintenant, il devait être libéré. Parce que l'esclavage a commencé au jardin d'Éden. Oui. Alors l'homme doit être libéré du péché pour vivre sa réelle liberté et récupérer son potentiel. Son potentiel, les qualités que l'homme détient. Les qualités que Dieu lui a données. Parce que l'homme a des qualités incroyables. Notamment les rapprochements avec le Seigneur. Oui, tout ça, et puis maintenant, nous avons écouté la lecture. Maintenant, Dieu dit que vous allez immoler cet agneau entre les 2 soirs. Pourquoi entre les 2 soirs? Parce que chez les Juifs, la journée ne commence pas à 0 heure.
Oui. Okay. Chez les Juifs, la journée commence à 18h. Ok. Ah oui. Mais le 14e jour à 18. Entre les 18e jour du 14e jour et entre 18h du 14e jour et 18h du 15e jour. Donc ça c'est un jour. Okay. C'est ça le 14e jour. Vous allez prendre cet agneau, vous allez l'immoler. Vous allez l'immoler et vous allez prendre de son sang, vous allez mettre sur les poteaux de vos maisons. Tout ça c'est l'image de Christ. Okay. Après, vous allez manger ça, cette chair, mais avec des pains sans levain. Et dès qu'ils ont obéi, parce que pour vivre la Pâque, ça doit demander d'abord l'obéissance. Parce que quelqu'un pouvait dire, ah, nous sommes déjà esclaves, ça déjà pas esclaves en Amboka Oyo. Est-ce que moi, je même été relié à mon Seigneur et au Salani? Ce sont des choses spirituelles. Okay. Alors, tous ceux qui ont obéi, dès qu'ils ont fait ça, directement, l'ange de la mort est passé. Okay. Partout où il y avait du sang, la mort n'entrait pas. On savait ici, ce sont les enfants d'Israël. Et l'ange passait au-dessus. Pas aussi vous devez dire passer au-dessus. Être sauvé de la mort. Okay. Maintenant, dans chaque maison où il n'y avait pas du sang, c'est là où devait être c'est là où devait, mais c'est la maison qui devait subir le jugement de Dieu. Depuis la maison du Pharaon, tous les premiers-nés des hommes et des animaux ont été sacrifiés. Okay. Et quand Pharaon a vu que le sang de l'agneau, on a mangé le sang de l'agneau, on a mangé la chair de l'agneau, et son sang a servi de linteaux, en tout cas des signes sur les linteaux. Ouais. L'ange de la mort est passé. C'est à cet événement-là que Pharaon a dit, en tout cas, je ne peux plus vous retenir. Okay. Sortez à la hâte de mon pays. Il les a même chassés. Sortez à la hâte. Et c'est cet événement qui a fait que Israël sorte. Ici au verset 11, on nous dit que c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque, c'était quoi? La Pâque, c'est cet agneau-là qu'ils devaient manger. Et prendre de son sang, se servir de son sang pour sauver leur vie de la mort. Ça, c'est la Pâque de l'Égyptien. Okay. Tout ça n'était qu'une préfiguration de la vraie Pâque. Ici, on dit que vous mangerez la Pâque avec du pain sans levain. Okay. Donc, vous les enfants d'Israël, oui. Vous mangerez. Oui. Okay. Donc, la Pâque avec du pain sans levain. La Pâque, je dis bien, c'est cet agneau-là. Moi, je suis Parce que je suis Pâque en Zambie. Bozu makila na ebo tienne balento pe mosune bolé Pâque ndeyona Pâque ça été événement bon no izali mosuna meme wana mwana meme wana bazo benge Pâque ya babiki la Pâque ba bi bokolia Pâque wana bokolia mwana meme wana mosuni na ye na matiti ya mobesu ona matiti ya bololo na mapo izangi levire. Chers téléspectateurs, je pense bozo landa ndenge makambo yango tozo fêter mikolo biso toza ba chrétien ndenge bandaki pasteur azana ko limolela biso Pâque depuis l'époque du jardin d'Éden. C'est ainsi que Nalingaki pasteur a mis un peu de la lingala pour compréhension ils allaient très bien. Nala lingala soka bandi en français après continuer lingala pour nous permettre une meilleure compréhension de l'émission. Alors pasteur Tolobi ou ana ezalaki ba préfiguration ya vrai Pâque. Je voulais maintenant oui c'est vrai Pâque et en concrètement comment ça se passe dans la vie des chrétiens. Comment ezali ezandengeni dites-nous un peu. Vrai Pâque au benga ezali Pâque ya biso ou bien to benga la Pâque des chrétiens hein même au Israël qui na jardin d'Éden ezali toujours pour na ko libérer ezali image ya Yesu Masia. OK. Même au Israël qui na Égypte ezali na idée ya libération tango ba les Pâques donc moi na même na ba bomier bazuma kilani ba se servi pe ba le yango na dona mapo ezangi levi mbala moko molimo na nzambe ay kosala makambo ke babima na boumbu ya o atali ko nyokola bango yango na moni ke Israël abimaki na boumbu ya Pharaon et puis nazo souligner que tant babima na boumbu babimaki na bomengo parce que tango mutu akomaki moumbu na jardin d'Éden aperdaki bomengo nzamba kelaki na yango. Pourtant nzamba kelaki mutu akelaki na bomengo ya makasi azaki na bomoko na nzambe azaki na nzoto kolongono
azalaki dominer, azalaki na kimi, azalaki na son, azalaki fécond na nyonso wana. Mais bon mengwana muto abumisaki atanga sumukaki akomi moumba lisumu et nanzela ki boumba na lisumu Satan akonzi likolo na mutu apete ba richesse wana. Yango noza komona ke tango mutu asumuki apete richesse wana. Mais tango siko Yesu aye pona ko sacrifier makila na ye. Jean-Baptiste a présenté qu'il voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Okay. Ah, parce que mutakena ibongo pona lisumu. Et tant sikoyo Yesu Masia ye aza ko pesa siko bomo inaye oto bengi mwana mpate ya Nzambe azo kaba vine pona masumu na biso. Pasteur, donc libération ya agneau wana ya bana baninga ba longwana bomba bomaki wana ekokaki te fallait sous Yesu aya pona ko accomplir parole. Bon. Pourquoi ça pouvait suffire, non? Non. Na ina biso ke nyonso esalema na Ancien Testament. Ezalaki préfiguration image ya Yesu. Donc ancien soko tali chaque phrase ya Ancien Testament Yesu azana kati. Image Ancien Testament nyonso eza préfiguration ya kolasa so Yesu. Okay. Même esalema ki na Égypte ezalaki image pendant ko laksa le vrai sacrifice ya Pâques oyo kosama mwana mpate baliaki azalaki mosuni azalaki oyo asomona na miso. Mais mwana mpate ya Nzambe ezali Yesu Masia oyo akokaba vi na ye mpo na nzela makila na ye biso tosomama na boumba masumu. Okay. Donc soto tangi moketo qui ne même pas étant se poussani na 1 Corinthiens 5 verset 7 à 8. Okay. Balobi na biso kuna ke Yesu nde azali Pâques na biso. Okay. Mais toko fete yete na mapo eza na levire. Le pain, le vin c'est quoi? C'est quoi? La présence du péché. Donc pain sans levure et l'inkoloba pour vivre vie sans. Le levain c'est le péché. Ok. Lévir les a péché. Ok. Ils ont présence à péché. Okay. Alors, monique même en Israël, même en Égypte, abaki boko lia pakwana na mapo izangi lévir. Signifie quoi? Bana Israël va pas célébrer Pâques, bazala ko se sanctifier comme ibulisa na masumu. Pour bazala peto, pour aller à pakwana. Et balubi na biso na 1 Corinthiens 5 7 à 8 que Yesu azali Pâques na biso asa kufaki. Okay. Siko tokolia imusuni na ete na mapo eza na levire donc na vie ya masumu mais tokolia na vie ya bosanto. C'est avec la vie de sanctification que nous pouvons bénéficier de la Pâque. Okay. Parce que Christ notre Pâque a été immolé. Donc la vraie Pâque c'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Émission Nabiso ezali nouvelle vie en Jésus-Christ. Nouvelle vie en Jésus-Christ. Lelo yotozo le bilamakambo ya Pâques. Moi je voudrais un peu que vous expliquiez à nos téléspectateurs au mesana kolanda émission bayo kakababa te ya oyo te ya kabango ndenge nini na ko se comporter na société ndenge nini na koloba ndenge nini na ko kanisa ndenge nini na ko vivre en société. Mais avec ce thème ici, moi je voudrais que vous expliquiez à moi sur malamu pourquoi au choisir yango na nos thèmes. Je voulais même vous poser. Bon, ce qui n'a choisi yango vraiment merci mingi. Pour les lots, ce qui est partout, pas que ça, nous sommes à l'église a bien célébrer Pâques. Mais en réalité, à ce bénéfice à Pâques. Ok. Na Pâques, à la Pâques, je vais dire ceci. Pâques, tu fais ta liwa na Yesu, pelisse quoi na Yesu. Ok. Hein? Liwa mo te va seper la rana yango. Mais je te seper la liwa na Yesu. Tu fais ta on peut nani. Parce que Yesu Masia na liwa na ye asopa ki makila ne pona ko somba biso na boumba masumu. Okay. Afuta ki nyongo ya masumu na biso na liwa na ye na makilo asopa ki. Donc vie à Sika, c'est aussi la nouvelle vie à Jésus-Christ. C'est ça. Okay. Ozomona. Donc yangwana to célébraka Pâques signifie to sepelaka liwa na espélicie kwa na ye. Liwa ne to sepelaka pona nini? Parce que na liwa na ye aversa ki makila oyo nanzela makilwana afutaki nyongo ya masumu na biso oyo memaki biso na bumbu poto perdre nyonso tokela mana. Okay. Yangwana tango basombi biso na masumu tososu na kata masumu te parce que yo babikisi na malade ozo so malade non mais yo ba sauver on a lisumu oyo biso na kata lisumu te donc tango yo zo fêter Pâques mena vie ya masumu o bénéficier na ndenge ni o
to bénéficier na ngote yo que ba mingi bazo fêter Pâques maintenant via masumu. Comment faire, pasteur? Comment faire? Il faut commencer par une repentance ou bien qu'on fêter parce que Yesu lokola yaki asopaki makila le pona biso du coup to biki na biso nous sommes libérés du péché. Mutute akokaki kozala libéré na masumu soki Yesu d'abord afuta nyonga masumu na été. Oui. Tant que to ndimelaka Yesu tozwaka pardon masumu parce que Yesu déjà a sacrifié déjà makila na ye afuta nyongo wana. Tant que to ndimele tozu lobiko. Alors na lycée quoi na Yesu to fêtaka yango pona nini? Apesi biso victoire sur le péché parce que tabi que Yesu a sécuit c'est que a longwe na liwa a côté na bon moi a longi liwa pe a longi masumu ce que to sipela ka lycée quoi na parce que apesi biso et longa victoire sur le péché et sur toute la puissance du diable. Yango na tant to fetaka Pâques to fetaka d'abord sans péché parce que masumu ne sont des élimisami Bible lobi celui qui est de Dieu ne pêche plus. Mais pourquoi vous dites alors que Bamsus Bazalaka singélité qu'on fêter Pâques? Parce que déjà tu biki tu as déjà n'habite ba singeli ko fêter pas nabi boy. Bon baza dit pour na ko fêter Pâques et singeli ko mi lengela. OK. Ah, ko mi petola. OK. Parce que biki bokolia mwana na sonya mwana mpate na mapa wezangi levi. Nabi levi ezali présence à lisumu na vie ya mutu. Alors toko fêter en photo mi petola. Même bana Israël. Po balia Pâques na bango basalaki ko se sanctifier. Komi bulisa na masumu nyonso. Alors biso toko kolia Pâques te ozana vie ya masumu. Hein? Ozana ba makambo na yo, ozana en na motema na batu, mais ozona lia Pâques. Hein? Ozana vie moko en ordre était dans Zambé mais kapo que l'église aujourd'hui ne lia Pâques non mi pétrole na vie wana poto kota na mais poto za bénéfice ya liwa pe lycée kwa na Yesu parce que ceux qui moke sabi que non na kokotika lisumu wana te mais non parce que Yesu asa longi lisumu akangolo na masumu apeso pouvoir à kolonga lisumu c'est que soko zo sumu ka izali yo parce que apeso pouvoir à kolonga yango ezala batika masanga. Et ça va te battre kindumba mais kabalonga ndenge ni po ba nimela Yesu. OK. Donc tokolia Pâques ya solo tant tout ça comme bulisa. Siko liwa na Yesu pe lise wone kuma na bénéfice likolo na biso. Ya mo ke tala tina to feta ki Pâques po to sepela liwa na ye pe lise kwa na ye. Liwa na ye po asobiso na masomo pe akanglo so na masomo. Afuta ki nyonga masomo na biso. Alors pasteur ezana eloko moko lobaki wana na français na li falansa lobaki yango le moment. Pourquoi va choisir ça qui moment wana ya poka parce que comme que déjà na souka ya émission na biso kala tête ozo clôturer pourquoi va choisir ka moment ya poka wana ya ko imolé na ntozo wana na mukiku na vraiment bon ce ba pona ki moment ya poka pa na loba ki bien que pona bana Israël parce que awa pas que ba sala ki on na nini na Égypte pona bango pourquoi mokolo na bango ezalaki ko bandana pourquoi OK donc 14e jour na bango il fallait banana 18h et si la peine à 18h entre ma pourquoi mi balé wana c'est que de 18h à 18h c'est déjà un jour yangwana asenga ki bango yangwana soki okotala bien même Yesu jugement na ye bapandaki on a butu oui tango abuti na jardin Gethsemane bakangaki na butu ba jijaki butu mobimba. OK. Ah oui. OK, né to comme na 3 ans vous avez ba jijaki butu mobimba ti na mokolo elandaki pona biso yango zomona ke pona bana Israël entre les deux soirs parce que zaki espace à jour pona bango. OK. Jour na bango ebandaka te na 0 ebandaka na 18h et si pe na 18h. OK. Merci. To zonga siko na ndenge Yesu amikabaki pona biso pona ko éclaircir bana Nzambe o meka ko dimbola lisusu parce que lobaki yango mingi na français oui. Tozana ko chitela tango Yesu mwana na mpate na Nzambe akabaki vi na ye po tomonaki na jardin de Nzambe abomi mwana meme makila na ye tangi po ezaki image ya kosomba mutu na vie ya masumu et toyo komona pe na Israël na Égypte mwana meme babomi makila na ye tangi po babima na boumbo ya égyptien mais ce que tomoni ke tomona na 1 Corinthiens 5 verset 7 à 8 que Yesu azali Pâques na biso asi akufaki
po na makila na ye asopaki asombaki biso na boumbo ya masumu po Satana za susu na bokonzi te ya kokonza likolo na biso parce que Satana arenyaka na nzela ya lisumu. Alors lisumu esalaki moto akoma moumbo a perdre bokonzi nyonso. Yesu ayeko kaba vi na babi il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il a payé le prix par son sang pour nous racheter. Boumbo moto akotaki na jardin d'Éden. Yesu ayeko libérer ye na makila na ye na jardin Gethsemane. Na Golgotha. Ta la place moi na mpate na Nzambe atangisi makila na ye afuti nyonga masumu abimisi biso na boumbu wana ya masumu. Ya mwa ta la paki so to sepelaka libération na biso na boumbu masumu. Kuna nde to récupérer. Omoni Israël tanga bimi na boumbu abimaki maboko pamba te. Tango Israël abimi na boumbu abimaki na bawolo. Na bapalata na bomengo na mbongo na biloko. Ah, chacun en Égypte. Ok. Parce que tant Nzambe abimisaka biso na boumbu tant on dimelaka Yesu. Tobimaka pamba te tobimaka donc tobimaka na mapambo nyonso tobungisa na jardin d'Éden. Donc soki za na moto azo sepela paka ibaka Nzambe azo nkile mapambo nyonso. Amen. Azo nkile ko bota na yo. Azo nkile santé na yo. Azo nkile bomoko na Nzambe. Azo nkile kimia na yo. Azo nkile nyonso bungisaki. Parce que tobimaka na boumbu na bomengo. Ya mo Israël pa bimaki na boumbu na bomengo. Do yo ozo landa biso on dimeli pak ndimela ki ba libérer yo. Tant on dit que ba libérer na masumu o récupérer droit na onyos. Ça ta za tuna po mais attention na bokonzi likolo na ote. Do o récupérer nyonso bongisa na kombo na Yesu. Amen. Tozo kende maleme kokoba vers la fin de notre émission de ce jour Nouvelle Vie en Jésus-Christ. Je vous rappelle que pasteur azana la chaîne YouTube na ye kombo nango pasteur Flori et Pété. Vous cliquez, vous aimez, au moins la vidéo est belle pour qui peut nous édifier pour notre vie chrétienne. Alors, pasteur, nous tendons vers la fin. La conclusion, il y a pourquoi la Pâque, il y a l'élo nabiso izanin. Parce que, vous allez à côté à ça. Pourquoi la Pâque aujourd'hui? Nous fêtons la Pâque aujourd'hui. Pourquoi? Pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mort par laquelle nous avons été sauvés de nos péchés, et la résurrection par laquelle nous avons reçu la victoire sur le péché et sur la mort de l'ennemi. Nous célébrons Jésus-Christ mort pour nos péchés et ressuscité pour notre victoire. Merci beaucoup, pasteur. Mais je vous signale également que j'espère que téléspectatrice Nayomoko Alandaka makasi mingi ayebisinga que lelo eza anniversaire nae. J'espère que maman Ange Kangidi pasteur akosambela pona joyeux anniversaire pour que aux amapamboli ya Pâques na période oyo ya grâce au botami nango. J'espère pasteur akutika mali loba moko pona téléspectatrice na Alandaka mingi. Naza ko profiter na occasion oyo pour na ko souhaiter bonne fête ya Pâques. Na balandi na biso nyonso. Et tant na bi bonne fête de Pâques c'est que bo sepela na vraie libération oyo Christ a fait ça ki biso. Na kati balandi o balanda ka biso mingi na émission Nouvelle Vie en Jésus-Christ. To bo sente maman na biso Ange Kangidi o tozali ko souhaiter joyeux anniversaire et vraiment vivre bolamo ya liwa pe d'ici kwa na Yesu. Nyonso ezalaki ko échapper yo na nguya liwa pe d'ici kwa na Yesu récupérer yango vraiment fête malam pe ba nyonso bazali ko fêter anniversaire na bango lelo to souhaiter bino joyeux anniversaire et bonne fête de Pâques. Avant de clôturer l'émission, je voudrais que pasteur o tchalo sambo ndenge to bandaki na ndenge to ceux qui s'appellent na nguya ya Saint-Esprit, c'est une émission chrétienne. Je voudrais que nous puissions prier. Prions avec nous. Merci. Je vais d'abord dire ceci. Moi, je suis le pasteur Flori de l'église Fondacieuse de l'église du Saint-Esprit au Congo, conduit par son éminence, apôtre Tamboulouko, de la congrégation Fondacieuse Internationale Blessing. Je dirige dans l'église Fondacieuse du centre évangélique international Lola, qui est justement derrière l'hôpital Yolo médical sur l'avenue Yolo numéro 5. Quand vous venez vers l'Imité 7e rue au côté de la justement,
quand vous venez sur la 7e rue, vous entrez à la 7e rue avant d'atteindre Yolo Médical, la parcelle avant Yolo Médical. Quand vous êtes à Yolo Médical pour aller à la 7e rue, juste la parcelle, c'était une école, on appelait ça Aigle Royal. Saint-François à l'intérieur. L'église est là, chaque matin nous sommes là, chaque soir nous sommes, parce que nous avons un séminaire de 24 mois avec l'apôtre Tamboluko, qui c'est l'avenue Kaimba, numéro 106. Mais chaque dimanche, nous sommes là, à l'Aigle Royal, au Centre évangélique international Lola. Mais vous-même personnellement, quel est votre programme que vous recevez les chrétiens? Oui. Bon, comme chaque jeudi, parce que nos coordonnées sont là. Ceux qui veulent nous joindre par téléphone, nos coordonnées sont là au bas de l'écran. Vous verrez nos coordonnées qui sont là. Vous pouvez nous appeler et vous serez vraiment bien encadré, bien consolé. Vous êtes disponible 24 heures sur 24. Je vais vous recevoir. Parce que je reçois tout le monde. Non. Mais ailleurs, Christ nous a racheté sa argent, comment? Mais cela n'empêche pas à quelqu'un qui veut soutenir l'œuvre de Dieu. Hein? Nous n'exigeons pas. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation, comme nous passons à la chaîne de l'électricité, nous payons. Ça demande de l'argent. C'est lui qui veut peut-être soutenir cette œuvre. Il sera encore plus béni. Nos numéros de MP sont là, nos numéros de Orange Monnaie sont là. Et vous pouvez nous contacter. Et Dieu vous bénira pour ça. Mais nous ne demandons rien aux enfants. Mais les rendez-vous pour vous recevoir, pour que vous puissiez recevoir quelqu'un, ça ne demande pas de gymnastique. Non. Avec ces numéros, vous nous contactez et nous allons vous donner notre rendez-vous et votre disponibilité. Chers téléspectateurs, contactez le numéro qui est en bas de votre écran si vous voulez entrer en contact avec le pasteur. Peut-être un encadrement spirituel, c'est comme ça la vie. Alors pasteur, je voudrais que vous priez un tout petit peu 2 minutes pour que nous... Merci. Je voudrais prier pour tous nos téléspectateurs, pour vous qui nous, pour vous qui nous avez suivis et pour vous qui nous suivez tous les jours, même dans YouTube, même dans Facebook, même dans notre très chère chaîne CF TV, Congo France TV, chaque mercredi à 16h et chaque samedi à 16h, soyez branchés à CF TV, vous allez nous suivre en direct. Je vais prier pour tout le monde. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, je viens rendre grâce à ton nom de ce que tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix afin de payer le prix pour nos péchés, pour nous libérer de la domination du péché, de l'emprise satanique où nous avons été amenés captifs. Par sa mort expiatoire à la croix et par sa résurrection, il nous a libérés du péché et nous a redonné la vie. Il nous a rachetés par la puissance de sa mort et de sa résurrection. Je déclare la liberté pour tout le monde. Tous ceux qui ont perdu leurs droits, tous ceux qui ont été devenus esclaves de maladies, tous ceux qui ont été esclaves de coutumes, de la condamnation, de la malédiction, je les déclare libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as donné ta vie afin que nous ne soyons plus esclaves et nous ne soyons plus condamnés. Merci pour la délivrance. Merci pour la liberté. Comme Israël est sorti de la domination de l'Égyptien, comme toute personne qui nous suit en direct, je les déclare qu'ils sont libérés et qu'ils sont sortis de toute domination. Le nom a déclaré libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci pour tout la libiso, accepter la libération, il y a Pâques. Faites-le, il y a Pâques, va vivre en la délivrance, va vivre ma bénédiction, va vivre santé, va vivre victoire, va vivre succès perdu, auto-récupéré. Nakoma Jésus-Christ au Bondeli. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne fête de Pâques à tout le monde et bonne libération. À tout le monde. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute la grande équipe technique. Onésime, je te salue. Merci à tous les autres. Maestro Namonio, merci beaucoup. Pasteur, au revoir. Merci. Bonjour. Bye bye.